Aux grandes dames des tribus amérindiennes Hopi, ces masques qu'elles considèrent comme sacrés ont été mis aux enchères ce vendredi après-midi à Paris. Quelques heures auparavant, le tribunal avait rejeté le référé visant à obtenir la suspension de cette vente controversée. Le tribunal a décidé de laisser la vente se faire parce qu'il considère que même si ces masques sont sacrés pour les Hopi, ils ne sont pas des corps humains ou des parties de corps, a expliqué l'avocat représentant les Hopi. Pour le tribunal, seuls ces éléments auraient pu être protégés. Moi, je ne suis pas d'accord. Les tribus Hopi qui vivent en Arizona et l'ONG Survival International n'ont pas été les seuls à se mobiliser. L'acteur américain Robert Redford a apporté son soutien. Une mobilisation critiquée à mots couverts par le commissaire Priseur. Ces objets ne sont véritablement sacrés que depuis une dizaine d'années. Avant, les Indiens Hopi vendaient ces masques et ça s'est vendu à New York dans la collection de la succession de la collection d'Andy Warhol. Il n'y a pas eu tant de bruit, n'est-ce pas? C'est la fondation Jodassin qui a acquis l'un des 70 masques pour le restituer aux Hopi. Le célèbre chanteur décédé en 1981 était diplômé d'ethnologie. Dans les années 60, il aurait été adopté par un chef de tribu Hopi après avoir vécu pendant plusieurs mois avec ses Amérindiens.